parti pour le petit tutoriel sur Prezi Basic, qui est donc totalement gratuit. Donc pour s'inscrire, il faut d'abord renseigner ici ses identifiants, donc son prénom, nom. Alors moi je vais prendre l'exemple avec un élève. Je vais l'appeler exemple. Voilà. Son nom ça va être élève. Vous voyez qu'on peut mettre l'accent et la majuscule. Par contre pour l'email il n'y a pas d'accent ni de majuscule. Et donc il va falloir écrire l'adresse mail suivante, élève.techno.leconte. Ça c'est pour tout le monde, il va falloir écrire avec le petit plus, avec le clavier à droite, vous avez le petit plus, et là vous mettez votre vrai prénom suivi du nom, d'accord? Donc il faut qu'il y ait quelque chose avec le prénom, nom écrit ici, votre prénom à vous et votre nom. Moi je vais reprendre tel que j'avais écrit ici. Donc le prénom c'était donc exemple et élève, et le arrobase ensuite. Vous avez dû apprendre à le faire juste avant. Le gmail.com. N'oubliez pas le .com. Le mot de passe, bah vous allez renseigner donc le mot de passe que vous voulez pour faire ce travail-là. Donc il vaut mieux mettre que le mot de passe que vous utilisez pour vous connecter aux ordinateurs, au collège, ou en tout cas le mot de passe Pronote, comme ça vous n'en avez qu'un seul, c'est plus simple. Vous cochez si vous n'êtes pas un robot, comme ça, hop, on certifie que vous n'êtes pas un bot. Et vous certifiez également que vous avez bien sûr plus de 13 ans, même si c'est pas complètement le cas, ça le sera très bientôt, et puisqu'on va faire ce travail jusqu'à la fin de la 3e. Donc on vérifie que tout soit bien renseigné. Vous ne cliquez pas sur le bouton continuer, c'est moi qui viens vérifier l'adresse mail s'il n'y a pas d'erreur, si c'est bien écrit élève.techno.leconte avec le plus votre prénom nom et sans oublier sur le @gmail. Donc ça il faut que je vérifie et si c'est bon, à ce moment-là je vais cliquer moi-même sur le bouton continuer. Alors c'est parti, la création du compte elle est faite, vous allez pouvoir cliquer derrière sur commencer. On va vous demander un petit peu de savoir quel est votre milieu, vous marquez que vous êtes étudiant, puisqu'en effet c'est fait pour étudier. On aura peut-être un petit menu là où il faudra passer ou descendre tout en bas, cliquer sur passer. En tout cas moi j'ai le menu ici, ça dépend un petit peu des versions. Mais on va cliquer sur passer cette partie-là de manière à arriver directement sur son dashboard, le tableau de bord. Là vous aurez parfois un petit menu peut-être qui vous demandera de passer les choses. Enfin bon, essayez de passer un maximum tous ces petits tutoriels, puisque moi je vais vous les expliquer maintenant. Et donc le but ça va être maintenant de faire son premier Prezi. Alors vous en avez un déjà ici, vous pouvez éventuellement aller voir. Alors là on peut l'éditer en cliquant sur le petit crayon. Là on peut le visionner comme si on passait à l'oral. Et tout est expliqué pour montrer comment utiliser Prezi. Vous pourrez le voir un petit peu plus tard. Nous on va en créer un nouveau en cliquant sur le plus. Puis présentation. Du coup il va me charger une page avec des propositions de modèles tout prêts. Je vous déconseille de les prendre parce qu'ils sont assez bloquants. Il vaut mieux partir d'une feuille blanche et créer sa propre image de fond, ses propres bulles en fonction de son thème. Donc c'est ce que je fais, je clique sur le modèle vierge, je clique sur utiliser le modèle. Et ensuite je vais mettre un titre. Alors le titre pour que on le retrouve facilement. Renseignez toujours votre classe, c'est pratique. Par exemple 6e A, votre nom ou prénom, les deux. Et l'exposé sur lequel, voilà, le domaine sur lequel vous faites l'exposé. Par exemple, les avions, voilà, les moteurs même d'avion carrément. Allez, vous écrivez donc votre thème. Vous cochez ici, très important, visible partout sur le web. Si vous ne cochez pas ici et vous cochez l'autre au-dessus, on va vous forcer à payer, donc c'est pas la peine. 3 € par mois, il vaut mieux cliquer visible partout sur le web et vous cliquez sur continuer. Du coup, il va créer votre Prezi. Voilà, le Prezi est créé. On commence à voir les menus qui se mettent à gauche et à droite. On a un petit peu tout de montrer. Donc il va falloir maintenant, d'abord, tout de suite, le partager avec son professeur préféré de technologie. Vous cliquez donc sur partager, collaborer. Et là, c'est ici qu'il faut renseigner mon adresse email. Donc c'est professeur.leconte@gmail.com. Vous me mettez en éditeur. Comme ça, je vais pouvoir écrire des choses dans votre Prezi pour vous le corriger,
pour vous donner des petits conseils. Et vous cliquez sur ajouter. Du coup, l'invitation a été envoyée. Donc bien sûr, il y a moi d'abord qui suis propriétaire de ce document en tant qu'élève, exemple élève, et mon compte professeur où je peux notamment éditer. On peut ajouter 3, 4, 5 personnes du groupe pour travailler dessus, ça marche très bien. On clique ensuite sur terminer. Et là, donc, le document a été partagé. Donc on va pouvoir ensuite travailler sur votre présentation.